Euh, Ce projet est né par l'intérêt d'élèves qui venaient à mes ateliers à l'époque dans la région toulousaine. Qui souhaitaient rencontrer l'arrière-fond de ce qui se passait dans les ateliers de peinture, qui souhaitaient acquérir des connaissances en plus de peindre. Donc peindre, ça se pratiquait dans les ateliers hebdomadaires. Et un jour, quelques personnes ont souhaité découvrir, connaître l'arrière-fond de ce travail de peinture que nous avait proposé Margaret Oshka et pour lequel je me suis formée. Donc petit à petit, des ateliers de connaissances par week-end sont nés avec des personnes qui donc voulaient rencontrer plus de connaissances et peindre en même temps. Donc pendant de nombreuses années, des ateliers de week-end se sont enchaînés jusqu'à un moment où quelques personnes voulaient approfondir encore davantage et ont manifesté l'idée, l'intérêt, le désir de voir se monter une formation. Donc on m'a demandé, est-ce que tu voudrais bien faire une formation? J'aimerais que tu nous apportes des connaissances dans le cadre d'une formation qui était un peu moins confidentielle que des ateliers de week-end comme ça, avec quelques personnes qui pratiquaient. Donc bien sûr que tout cela m'a interpellée, j'avais très envie, mais monter une formation seule était impossible, beaucoup trop de choses à faire parce qu'il y a l'apport théorique, mais il y a également la structure, comment réaliser tout ça. Et j'avais dans mon entourage et retrouvé Nanette Johnson, qui est la trésorière de l'association Le Jeu de Lettres, qui à l'époque, en 2018 je crois, m'a dit écoute, si tu veux faire cette formation, je vais t'y aider, on va essayer de faire aboutir ce projet. Donc ensemble, on a constitué une association qui s'appelle Le Jeu de Lettres et est né voilà, l'atelier Raphaël qui est porté par l'association Le Jeu de Lettres. La première formation a commencé juste avant le Covid. Donc on a été plutôt challengés pour aboutir cette formation. Et c'est là qu'on a pris ce qui nous avait été proposé, c'est-à-dire la première fois de travailler en visio, ce qui est quand même tout un challenge. Maintenant, c'est rentré, c'est un lieu commun en fait, mais il a fallu traverser ça avec les résistances de chacune par rapport à ça. D'autant plus que c'est quand même un travail, ces ateliers de peinture, c'est un travail de grande proximité. On ne pouvait pas envisager faire ça à distance. Et pour autant, ça s'est fait. On a également trouvé ce lieu qui porte cette formation au Carmel de Moissac, où on se sent bien, on est en résidentiel et en immersion pendant 4 modules, 3 modules de 4 jours et le module de juillet auquel on participe actuellement qui se déroule sur 5 jours. Et puis ce faisant, eh bien, on en est à la 3e promotion qui vient rencontrer les couleurs, la méthode de Margaret Oshka et l'arrière-fond de cette connaissance globale de l'homme. Là actuellement, les élèves qui sont en formation sont en train de terminer leur première année. Il y aura encore 2 ans à faire, plus 1 an de stage et de rédaction de mémoire. Et puis les élèves qui sont en train de terminer la formation d'avant sont dans leur 4e année de stage et rédaction de mémoire. Et elles vont venir faire leur soutenance au mois d'octobre. Voilà ce qu'on pourrait dire un peu sur la création de ce projet. On fait Vénus. Donc là, moi, j'ai décidé de faire l'avoine
Il y a deux choix. Vénus est représentée par le végétal dans la nature, par le bouleau, ou bien par l'avoine. Et on peut les voir affichés là-bas. Donc j'ai pris le parti pris de faire la céréale. Et on vient expérimenter un thème qui a été abordé ce matin autour de Vénus. Donc là, on vient l'expérimenter à travers la peinture. Et il y a des choses qui vont se révéler ou pas. Mais en tout cas, la peinture va venir nous parler de nous. Voilà. Et du thème abordé ce matin. Les bienfaits de l'art-thérapie, c'est que déjà, la personne qui s'assoit pour peindre va être complètement acteur dans le travail. Personne ne fait des choses à leur place, à sa place. C'est elles qui tiennent le pinceau, c'est elles qui va découvrir le monde des couleurs parce que la méthode de Margaret Oshka a quand même une spécificité. On entre dans ce travail par la couleur. C'est un grand travail de respiration des couleurs. Si on peut dire dans cette méthode, il y a 3 mots phares qui sont respiration par la couleur, processus, c'est-à-dire être d'accord que les choses vont vivre un processus et on va pouvoir les rencontrer, la notion de processus. Et le processus nécessite du temps, une notion de temps et de métamorphose parce qu'on va vraiment vivre avec les couleurs la métamorphose sur la feuille et tout ce qui va respirer, vivre un processus et se métamorphoser va se déposer chez la personne dans sa vie. Et les métamorphoses peuvent s'opérer, voilà, mais ce qu'elles apportent également, ça apporte l'enthousiasme, la relation à la beauté, la découverte de la capacité de faire quelque chose alors qu'on pensait être complètement nul, sans talent. Beaucoup de gens entrent dans un atelier d'art-thérapie Oshka en pensant qu'ils sont nuls, en fait, qu'ils n'ont pas de talent, pas de compétences. Et dans art-thérapie, il y a thérapie, bien sûr, mais il y a art. Et petit à petit, on va venir révéler des talents, se rencontrer en tant qu'artiste que l'enfant est. L'enfant est un artiste. Après, il a l'impression qu'il ne l'est pas, mais il l'est et on vient vraiment rencontrer ça.